Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes et je les aide à atteindre leur objectif avec l'hypnose. Aujourd'hui, cette vidéo pour venir un peu combler la vidéo que j'ai faite dernièrement sur les rechutes. Je vais avoir un côté un peu plus positif cette fois-ci, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été un peu, malheureusement, un peu affectées par ma dernière vidéo. Alors, dans ma dernière vidéo, j'expliquais que lorsqu'on a été addict à un produit ou à un comportement, on ne peut pas ne plus devenir addict à ce comportement. On peut devenir abstinent pendant un certain nombre de temps, qui peut durer plus ou moins longtemps, mais qu'il est impossible de se dire, ça y est, je ne suis plus addict. Pour moi, c'est faux. Le but de cette vidéo, ce n'était pas de dire que, ben voilà, vous êtes des causes perdues, ou encore que, ben, de toute façon, vous serez addict toute votre vie, donc continuez. Pas du tout, mais c'est simplement de refléter une certaine réalité et également de dédramatiser la chose. Voilà. C'est très important que vous compreniez ça. Effectivement, lorsqu'on a été addict à un comportement, il est très difficile de ne plus être addict, voire impossible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut persévérer dans ce mauvais comportement. Au contraire, il faut continuer à combattre en étant conscient que ce comportement sera toujours là. Donc, c'est finalement vous pousser à plus de vigilance et bien entendu à plus de bienveillance envers vous-même. Dans cette vidéo-là, je vais vous donner quelques petits conseils, si vous le voulez bien, pour vous aider à rester le plus possible dans l'abstinence par rapport à votre comportement, ou pour vous aider à reprendre en main votre comportement. La première des choses, c'est évident, mais c'est compliqué, mais il faut s'éloigner le plus possible de toutes les choses qui vous rappellent le comportement que vous souhaitez ne plus recommencer. Si par exemple vous êtes fumeur, il est important que vous éloigniez de votre vision, de votre perception, tout ce qui va être cendrier, cigarette ou toutes les choses qui vont vous rappeler que vous êtes un fumeur. C'est très important. Donc, on s'éloigne de tout ce qui nous rappelle le mauvais comportement. Ensuite, il est très important de repérer les moments où vous avez l'envie de retomber dans ce comportement négatif. Vous remarquerez que c'est des moments dans lesquels, en général, vous êtes un peu seul, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes dans des énergies, comme on le dirait, négatives, dans des mauvaises émotions et des mauvais sentiments. Vous le verrez, en général, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous sentez seul, mal, alors vous faites la seule chose que vous connaissiez jusqu'à maintenant pour vous sentir bien. Alors voilà, ces moments-là, on les repère et quand on sait que ça va arriver, on agit pour ne pas retomber dedans, enfin, de retomber dans ces émotions et sentiments de façon trop basse. Parce que là, fatalement, vous avez de fortes chances de retomber dans votre addiction. Au mieux, si possible, quand vous sentez que ça ne va pas, allez voir un ami, aller faire un tour ou, on va venir dans le troisième point, mais faites une activité différente. Donc, troisième point, comme je l'ai dit à l'instant, faire une activité différente, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il faut que vous investissiez toute cette énergie, tout ce temps que vous avez investi pour votre addiction, pour votre mauvaise habitude, vraiment que vous l'investissez dans quelque chose de nouveau et de plaisant, bien entendu. Par exemple, si maintenant vous êtes fumeur, vous ne voulez plus fumer, pourquoi pas vous investir dans le fait de jouer aux échecs? Ça peut être très intéressant. Je parle des échecs, mais ça peut être autre chose, bien entendu. Quelque chose qui vous plaît réellement et grâce auquel vous pourrez surmonter cette envie. Quand on regarde bien les alcooliques anonymes, c'est un exemple que j'aime beaucoup prendre parce que j'apprécie vraiment le travail qu'ils font. Leur addiction à l'alcool, ils savent qu'ils sont toujours, addicts à l'alcool, mais leur nouveau comportement qu'ils vont avoir, c'est d'aller à des réunions toutes les semaines. Et ça leur permet de tenir pendant des années. Si eux, ils y arrivent alors que l'alcool, c'est l'une des plus fortes addictions, pourquoi vous n'y arriverez pas? Trouvez quelque chose dans lequel vous pouvez vous investir et allez-y à fond. Ça peut même être, si vous le souhaitez, vous investir dans des associations pour aider les gens ou dans des pratiques, sportives, culturelles, artistiques. L'important est vraiment que vous ayez quelque chose dans lequel vous pouvez mettre votre énergie. Un quatrième conseil, je sais que c'est un conseil que les gens n'aiment pas forcément, mais c'est méditer. Et c'est très important de méditer parce que le fait de méditer va vous aider à contrôler, sans contrôler,
C'est très bizarre ce que je dis par là, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on médite? On apprend à maîtriser son attention et à ne plus être l'esclave de ses pensées et comportements automatiques. Toute la journée, on a des pensées, des impulsions qui nous poussent à faire des choses qu'on veut faire parfois et parfois qu'on ne veut pas faire. Mais lorsqu'on ne va pas être conscient que ce sont des impulsions, ben on se laisse aller à ces libre cours à ces impulsions. Alors que quand on médite, on va développer plus de conscience. Vous méditez, vous vous rendez compte que vous avez l'envie d'une fringale, hop, je prends conscience que cette envie existe, mais je prends conscience aussi que je ne suis pas obligé de suivre cette envie. Ce n'est qu'une impulsion qui est là pour me pousser à combler un besoin qui n'a pas lieu d'être, qui est en fait plus une envie qu'un besoin. Donc voilà, en méditant, vous allez apprendre justement à vous détacher de ces pensées, à les regarder passer sans forcément vous y accrocher. Et ça, comme je l'ai dit, pour se débarrasser des mauvaises habitudes, c'est très très important et très très efficace. Enfin, le dernier conseil que je donne, qui finalement est le conseil, quand vous avez remarqué toutes ces choses-là que je viens de dire à l'instant, que vous êtes éloigné de tout ce qui vous empêchait, de tout ce qui vous rappelait votre comportement, vous avez investi de nouveaux comportements, vous avez médité, vous avez vu des amis, bref, vous avez repéré aussi les moments dans lesquels vous risquez de retomber, ben, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire aider. Et attention, je parle bien de vous faire aider, pas seulement par moi en hypnose, bien sûr je peux vous aider, mais avant tout, voyez un médecin, voyez un psychiatre. Il y a des addictions qui sont très très puissantes, qui peuvent me mettre dans des états vraiment très 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 graves. Donc très important, avant tout, voyez un médecin, parlez-en avec lui, voyez ce qu'il peut vous proposer. Et en seconde intention, ben oui, là forcément, voyez un praticien en hypnose, voyez un sophrologue, ce que vous voulez, de quelque chose qui est alternatif pour vous aider davantage. Moi je rappelle toujours, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Voilà. Des choses en tout cas qui peuvent vous faire du bien et vous aider à aller mieux. Mais ça c'est, comme je dis, en seconde intention. Voilà mes amis, pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura un peu remonté le moral, qu'elle vous aura fait comprendre que oui, ce n'est pas parce que vous avez ce problème que vous êtes perdu à jamais. Au contraire, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vous améliorer. C'est ça qui importe. L'important, c'est vraiment de continuer les efforts pour s'améliorer à chaque fois. À chaque fois qu'on rechute, eh ben, on comprend pourquoi on a rechuté. Et puis, la prochaine fois, on fera beaucoup mieux. Voilà. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas et qui ne réagissent pas. Et malheureusement, bah, ma chaîne, du coup, bah, ça ne monte pas et du coup, je ne suis pas beaucoup vu. Donc, si vous voulez m'aider en likant, partageant et bien sûr en vous abonnant. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.